il y a un risque de pluie localisée. Les maxima seront compris entre 0 et 6 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Solde chez Lederland à Saint-Vite. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Lederland Saint-Vite, autoroute E42 Verviers-Trèves, sortie Saint-Vite Sud. Ouvert tous les jours de 10 à 18h, même les dimanches. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Nouveau gros contrôle ciblé camion en début de semaine sur la E40 pour une dizaine d'infractions constatées, plus de 13 000 € d'amende. Deuxième jeudi gras, aujourd'hui la température monte encore à Malmedy avec aussi des mesures pour éviter des drames dans les salles et cafés, détail dans ce journal. Et la date des prochaines crêtes de spa est connue, ce sera le dernier samedi de mars. Jeudi 29 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on reparle encore des contrôles ciblés camions ces derniers jours dans l'arrondissement, notamment en début de semaine sur le 40, sur l'aire de repos de Lichtenbusch. 40 camions contrôlés pour 10 infractions majeures constatées, principalement le non-respect des temps de conduite et de repos, des erreurs ou manipulations du tachygraphe, ainsi que le non-respect de l'obligation de retour au domicile. Plus grave encore, un camion circulait en surcharge. Les douanes ont également effectué 14 prélèvements de diesel, mais tous négatifs, pas de fraude au carburant donc. Au total, lors de ce contrôle, ce sont plus de 13 500 € d'amende qui ont aussi été infligés. On reste dans le chapitre fait divers avec ces nombreux graffitis apparus ces derniers jours sur de nombreuses façades de maisons et bâtiments dans plusieurs rues de Saint-Vite, des graffitis orange, de quoi évidemment embêter les propriétaires. Cela coûte bonbon d'effacer tout cela et ce n'est pas toujours très beau, il faut en convenir aussi. La zone de police à Eiffel a donc ouvert une enquête et recueille tous les témoignages pouvant permettre d'identifier ces artistes peintres. Plus réjouissant, c'est jeudi gras ce soir, deuxième jeudi gras déjà. La température va encore monter d'un cran dans la cité du Coarmé, sortie de l'Union Wallonne accompagnée de musiciens, sortie aussi de la Mesnie et de l'Écho de la Warche. Bref, ambiance au programme. Et pour que la fête soit réussie, ce soir, jeudi prochain et pendant les 4 jours fous du Coarmé, le bourgmestre Jean-Paul Bastard rappelle les conseils élémentaires de sécurité, la jauge maximale dans les salles et cafés par exemple, surtout au vu du drame qu'a touché ce café à Crans-Montana la nuit du réveillon. Comme chaque année, j'écris à l'ensemble des établissements Horeca et régulièrement cafés qui sont ouverts pendant le carnaval en remettant les différents points, les heures de police de fermeture et les points d'attention. Et en gras et majuscule ici, il y a un point sur la surpopulation ou en tout cas sur les densités maximales que les cafés peuvent accueillir pour s'assurer que à tout moment on puisse toujours avoir une évacuation si nécessaire dans le calme et rapide qui puisse avoir lieu. Je sais que c'est festif et donc que chaque café puisse prévoir aussi d'avoir du personnel qui à un moment donné puisse être à l'entrée et dire non, pour le moment il ne faut plus rentrer, on a atteint notre capacité maximale, ça ne sert à rien de rentrer. Et le but est de s'assurer que tout se passe au mieux, sans incident majeur, sans mouvement de foule, mais aussi de rappeler ce qui est autorisé ou pas pendant ce Coarmé en termes de sécurité générale. Un deuxième point, c'est une attention par rapport aux drones. Au mois de novembre, la Belgique a été survolée par différents drones dont on ne connaît toujours officiellement pas la provenance. Que tout drone qui viendrait, ils doivent demander une autorisation ad hoc auprès de moi-même et de la zone de police où on contrôle les licences, les permis des personnes. Donc les médias, c'est souvent des demandes par rapport à ça, mais pas que les privés commencent à se dire je vais faire des belles photos et survoler avec mon petit drone au-dessus du cortège. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, depuis de mémoire 2015, nous vivons avec la menace islamiste. La tension a rediminué, mais nous sommes toujours quand même au niveau 2 par rapport à cela. Et donc je réitère l'interdiction de port de masques faisant l'apologie du terrorisme et d'armes de guerre factices qui parfois sont plus ressemblantes que les vraies.
Et un petit mot des prochaines crêtes de Spa qui auront lieu fin mars cette année avec un changement notable par rapport à l'édition 2025. Il n'y aura plus qu'une seule course pour les enfants sur 1 km et ouverte aux enfants de 4 à 12 ans. Pour le reste, les distances traditionnelles sont maintenues avec les courses de 5 et 10 km avec départ simultané. Et le grand rendez-vous des 21 km de ces crêtes de Spa sera un parcours immuable avec dans la belle nature spadoise. Les 21 et 10 km qui pourront toujours être découverts en mode marche après le départ des courses. Toutes les épreuves seront à nouveau rassemblées sur la seule avant-midi du samedi 28 mars avec départ à 10h20 pour la course Reine des Crêtes, en rappelant que c'est le Wemray William Wynand de mérite sportif de la commune de Wem, pour rappel, qui s'était imposé à Spa l'année dernière. L'info continue sur notre page Facebook Impact.